Temps clair avec quelques nuages dans les ciels de la ville-province de Kinshasa, 27 degrés Celsius avec un risque de précipitation à 50%. Demain dans la matinée à Kinshasa, la capitale de la République du Congo, mesdames et messieurs, top départ 19h heure quinoise de cette grande édition dominicale de ce dimanche 12 décembre 2021 depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons, mais bien avant on prend les grands titres. Alexis Guizarro Mouvini, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a lancé le samedi 11 décembre 2021 les travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kinshasa, Njili et Bachamba. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la couverture santé universelle, la RDC a officiellement lancé la couverture santé universelle. La cérémonie a eu lieu le dimanche 12 décembre 2021 à l'hôtel Fleuve Congo Hotel. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro Mouvini, a lancé le samedi 11 décembre 2021 le début des travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kinshasa, Njili et Bachamba. Les travaux sont financés par la Banque africaine de développement, exécutée par l'Office des routes avec 4 sociétés adjudicatrices. Et bien sûr, le ministre des Infrastructures en a profité pour lancer un appel à la population d'accompagner ces projets intégrateurs pour le développement de la ville-province de Kinshasa. Les reportages signés par Solange Koualé. « 14h35 sous une pluie battante, Alexis Guizarro Mouvini arrive au PK 159 sur la RN1 pour le lancement des travaux sur le tronçon Kinshasa-Njili-Bachamba. Ce projet routier est une action salvatrice pour les populations de Kinshasa, du Kwango et du Kwilu et permettra de désenclaver ces coins. Doter la RDC des infrastructures efficaces et modernes, c'est la vision du chef de l'État. Alexis Guizarro a à cet effet donné le go des travaux. Appelant la population à accompagner ce projet, le ministre d'État des ITP présente la RN1 comme l'épine dorsale de l'économie congolaise. Le projet de réhabilitation de cette route est fait dans le sens d'améliorer la fluidité dans la circulation des biens et des personnes, pour améliorer les échanges, non seulement les échanges humains, mais également les échanges économiques. Et vous savez que la RN1 est pratiquement une dorsale pour notre économie nationale parce qu'elle traverse 11 provinces. Ça va dans la droite ligne de cette vision qu'a le chef de l'État, le président de la République, de prendre son véhicule à partir de Mwanda jusqu'à la frontière de l'autre côté vers le Katanga. Faut-il continuer à asphalter les nouveaux tronçons et abandonner les anciens? Non, nous sommes là pour assurer la vigilance que les travaux se fassent bien et dans les délais. Parce que ça doit se terminer au plus tard à la fin 2023. Donc c'est ça l'objectif du projet. Et en dehors de ça, comme on a dit tout à l'heure aussi, ça permet d'étudier l'asphaltage de la RN17. La RN17 qui permet de relier le chef-lieu de la province de Kwilu à Kinshasa sans problème. Ce projet est le fruit de la fructueuse coopération entre la RDC et la BAD. C'est un projet qui est déjà approuvé au niveau du conseil d'administration de la Banque africaine de développement. L'argent est disponible. Donc si vous avez vu cette mobilisation, c'est parce que l'Office des routes a déjà payé toutes les entreprises qui travaillent. Ils ont reçu une avance de démarrage de 20%. Donc il n'y a pas un problème, il n'y a pas un souci au niveau du financement. Le tronçon à réhabiliter Kinshasa-Njili-Bachamba est long de 622 km.
Hormis la réhabilitation, ce projet prévoit aussi d'autres activités connexes comme la construction des écoles, hôpitaux, marchés et forages. À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la couverture santé universelle, les officiels de la République du Congo ont lancé officiellement le dimanche 12 décembre 2021 les programmes gouvernementaux sur la couverture santé universelle. Le cadre choisi était Fleuve Congo Hôtel dans la commune de la Gombe. La cérémonie solennelle a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a représenté valablement le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge. Le reportage est signé par Belinda Manongeza Mathurin Daelamouch. Ne laisser la santé des personnes de côté, investir dans des systèmes de santé pour tous. Tel est le thème de la Journée internationale de la couverture santé universelle. En République démocratique du Congo, la cérémonie du lancement officiel de la couverture santé universelle a eu lieu le dimanche 12 décembre 2021 au Fleuve Congo Hôtel. Le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle, le docteur Roger Kaba, a profité de l'occasion pour vulgariser la vision du chef de l'État en matière de santé. C'est vrai que nous devons bâtir des systèmes parce que notre pays malheureusement souffre de manque de systèmes. Je crois que dans ce pays, quand quelqu'un trouve un accidenté sur la route, il a peur de le prendre parce que s'il l'amène à l'hôpital, ça devient sa responsabilité. Et donc, comment est-ce qu'on résout ce problème? Comment est-ce qu'on planifie? Comment est-ce qu'on bâtit un système où notre bon cœur peut se manifester? Et nous espérons qu'en cette journée de commémoration, tout le monde puisse se dire, ok, c'est peut-être le moment qu'on se lève pour bâtir ce système. Et moi, j'en fais partie et je demande que cette passion-là naisse et grandisse pour que nous tous, nous puissions répondre à la question très très simple de dire, quand je suis malade, comment est-ce que je suis pris en charge? Le représentant du Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est dit satisfait du lancement des couvertures santé universelles. Nous célébrions cette journée dont l'enjeu est de mieux faire comprendre la nécessité pour notre pays de disposer d'un système de santé solide et résilient, à même d'assurer l'offre de services de santé de qualité à toutes les catégories de la population. La couverture santé universelle en RDC reste le leitmotiv du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique « Le peuple d'abord ». On va parler sport avec les nouvelles du côté de la Fédération congolaise du cyclisme qui annonce l'organisation des joutes nationales, les championnats nationaux de cyclisme qui aura lieu du 17 au 19 décembre de l'année en cours à Likasi dans le Haut-Katanga, dans l'ex-Grand Katanga. L'essentiel de cette information nous est livré par Mathurin Daelamouch. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de cyclisme FECOSI, Jean-Claude Kongolo, a fait la restitution de la participation de Léopard Dam au premier tour de Burundi. Le cyclisme se porte bien. Dernièrement, nous venons de participer à la première édition du Tour cycliste international de Burundi avec le FI, qui est une première fois en Afrique, un pays d'Afrique centrale qui a organisé les tours cyclistes féminins. Les résultats étaient quand même bons. Il a confirmé la tenue du championnat national de la bécane. Nous organisons les championnats messieurs au niveau du Grand Katanga. Les choix est porté pour la ville de Likasi. Ce sera du 17 au 19 décembre 2021. Nous allons commencer par la course contre la montre par équipe. Là, ce sera le 17. Le 18 contre la montre individuelle. Et on termine le 19 avec la course en ligne. Les membres de la FECOSI, Olivier Mboulou, sollicitent l'apport du gouvernement central et de penser à d'autres disciplines. Nous demanderons au ministre de tutelle de prendre en charge les autres disciplines. Apparemment, on prend seulement en considération le léopard football ou le karaté et puis je ne sais pas moi pour la boxe et les autres disciplines. Le tennis de table vient de rater le voyage. Le cyclisme, on a tant de compétitions que nous avons ratées. Je pense qu'à travers votre micro, je demanderai au ministre des Sports
de prendre toutes les disciplines en considération. Quelques provinces ont confirmé leur participation à ces rendez-vous national du 17 au 19 décembre 2021 à Likasi. Voilà, comme l'indique ces panneaux rétrospectifs de la semaine qui vient, qui va s'achever dans quelques heures, a été dominée aussi par la visite de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, chef de l'exécutif national à Dar es Salaam, pour représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux festivités de l'indépendance de la Tanzanie. Le Premier ministre s'est dit heureux d'avoir transmis les messages de Félix Tshisekedi, messages de paix, d'encouragement et de développement au peuple tanzanien. Les reportages signés par James Katambachouka. Présenter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la fête nationale marquant le 60e anniversaire de l'accession de la Tanzanie à la souveraineté nationale, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est rentré au pays ce même jeudi 9 décembre 2021 dans la soirée. Se confiant à la presse au salon diplomatique de l'aéroport international d'Njili, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est dit satisfait d'avoir transmis le message de félicitations, d'encouragement, de développement et de paix émanant du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue tanzanien et à l'ensemble du peuple tanzanien. Tout d'abord, je suis allé répondre à une demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au soutien à apporter à la République sœur de la Tanzanie. Et à l'occasion de cette 60e anniversaire de l'indépendance, nous avons été pour leur apporter ce message du chef de l'État en tant que président de l'Union africaine, qui est toujours à côté de tous les pays membres, et le cas précis ici, la Tanzanie. Et donc nous avons apporté à son homologue, la présidente Samia, ces messages d'encouragement et de félicitations dans la marche depuis l'indépendance, depuis ces 60 ans d'indépendance. Et le message que nous avons reçu et qui a été donné de toutes les façons à la nation au niveau de la Tanzanie était un message de développement, de paix de la République de la Tanzanie. Donc nous avons été fiers de participer à tous ces événements, d'être à côté de ce peuple frère de la Tanzanie, à côté d'autres nations africaines qui étaient d'ailleurs aussi avec nous. Et nous rentrons ici satisfaits de cette visite que nous avons faite en République de Tanzanie. C'est au beau fixe, nous n'avons vraiment pas de problème avec la République sœur de Tanzanie, et ça a été réaffirmé. Rappelons que la Tanzanie est une république fédérale née le 26 avril 1964 de la fusion du Tanganyika et des Zanzibar, qui avaient accédé à l'indépendance respectivement le 9 décembre 1961 et le 10 décembre 1963 après les colonisations allemandes puis britanniques. Condamné en appel à 13 ans de prison pour des faits de corruption et de détournement dans l'affaire procès dit de 100 jours dans son volet logements sociaux. Vital Kamere Loakaningini Kingi, ancien directeur des cabinets du chef de l'État et président de l'Union pour la nation congolaise, parti politique en République démocratique du Congo, s'est vu octroyer la liberté provisoire par la Cour de cassation. Depuis Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, qui est son terroir, notre permanent sur place, Christophe Mugisho, a interrogé la population. C'est la joie de voir que le leader du Sud Kivu est libre. Le deuxième sentiment pour moi, c'est une inquiétude. Parce que quand on écoute ce que dit la radio dit qu'il a été libéré provisoirement pour raison de santé. Mais on s'est dit, la suite pour ce procès-là, c'est seulement il est libre parce qu'il est en état de maladie. Mais la suite, ça sera quoi? Est-ce qu'il sera encore en mesure de travailler pour ce pays où c'est une histoire qui nous distrait tout simplement? Quand nous sommes contents, nous sommes très contents parce qu'on a libéré. En tout cas, c'est notre leader politique pour l'histoire de notre pays. En tout cas, il a beaucoup fait pour notre pays. C'est pourquoi nous sommes très contents. Je pense que c'est une libération de mascarade. Parce que le monsieur qui lui a mis dans cette prison, il est toujours là. Parce qu'on a suivi le procès, même le début jusqu'à la fin, on n'a pas eu les preuves. Je suis sûr et certain que
c'est une mascarade. Parce que la condamnation est là. Étant citoyens congolais, nous ne pouvons que nous réjouir de la décision de la justice et au regard de la situation de M. Vital Kamerhe, parce que nous avons tous vu pendant son procès et en fait on ne savait pas si vraiment il était coupable ou pas, parce qu'il y avait toujours des contradictions et il y avait parfois ceux qui acceptaient qu'il était coupable et lui-même n'a jamais reconnu sa culpabilité. Et nous, étant citoyens congolais, enfants du sud Kivu, de la ville de Bukavu, nous nous réjouissons vraiment de sa libération. Nous sommes vraiment contents. L'ambiance, c'est avec sentiment de joie, sentiment de satisfaction, avec un grand plaisir que nous avons appris. Ça fait longtemps que nous attendions cette liberté, il y a longtemps. Dieu merci, aujourd'hui nous venons de... Notre président national vient de la voir, donc pour nous, comme vous l'êtes en train de le constater, c'est vraiment une ambiance. Retour à Kinshasa où la semaine aura été dominée par la fin des vacances au niveau de la cour d'appel Kinshasa-Gombe. Les magistrats étaient appelés le lundi 6 décembre 2021 à la cérémonie officielle, cérémonie solennelle pour la rentrée judiciaire. Les cadres choisis étaient les palais de justice dans la commune de la Gombe. Reportage. Plusieurs autorités étaient présentes dans la salle et des riches allocutions ont été prononcées à l'intention des magistrats et avocats. Prenant la parole en premier, le doyen du conseil de l'ordre, barreau de Kinshasa-Gombe, Darius Tchei, a martelé sur la situation socio-professionnelle des avocats. Selon lui, on assiste de plus en plus au badage du métier d'avocat à cause, entre autres, du non-encadrement de cette catégorie professionnelle. De sa part, l'avocat général Kwapichi, représentant le procureur général après la cour d'appel Kinshasa-Gombe empêché, s'est focalisé dans sa mercuriale sur l'impact négatif des immunités sur les fonctions publiques. Immunité des juridictions et des poursuites, tout en rappelant la procédure de la mise en accusation du président ou du premier ministre. Les immunités constituent donc une sauvegarde de nos racines en fonction de nos intérêts sociaux qu'elles assignent et non un privilège que l'on a accordé à ces personnes. Prenant en dernier la parole lors de cette cérémonie solennelle, le premier président de la cour d'appel Kinshasa-Gombe, Aimé Ilunga Chamakeji, a martelé sur la problématique de l'exécution des décisions judiciaires épicentres de l'administration de la justice en insistant sur la mission et le rôle des huissiers de justice. L'huissier de justice était un agent de l'ordre et donc un agent de carrière de l'État, des services publics de l'État. Bien qu'exerçant une profession libérale, l'huissier de justice congolais est un officier public et ministériel. Cette qualité lui est conférée par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions ou d'office lorsque celle-ci n'a pas agi dans le délai lui imparti de 30 jours conformément à l'article 8 alinéa 4 de ces nouvelles lois et c'est après avoir rempli les conditions d'accès à la profession d'huissier de justice. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée. Une photo de famille a clôturé la cérémonie. Toujours à Kinshasa, le vendredi 10 décembre, la haute cour militaire qui poursuit l'instruction dans l'affaire assassinat activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana a entendu plusieurs enseignants, notamment le major Paul Milambwe, longtemps en exil de retour ici à Kinshasa, le premier lieutenant Jacques Mugabo et Ilunga Doudou, ainsi que plusieurs autres enseignants, notamment le général Djadjidja et le colonel de la police nationale Daniel Moukalai Mateso. Plus de précisions avec notre expert sur place, Sylvain Kapomo-Bosengele. Révélation troublante dans l'affaire d'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Entendu ce mercredi par la haute cour militaire, le prévenu major Paul Mwilambwe, ancien chef protocole à l'inspection générale de la police nationale congolaise, qui avait reçu Floribert Chebeya dans son bureau, n'a pas hésité de citer les noms de certaines autorités du pays comme étant des complices de ces crimes. Ça m'avait dit, non, l'ordre était venu que toute personne qui accompagnerait Chebeya doivent subir les mêmes sorts. Et c'est lui qui m'a informé que Moulam, regardez dans cette véhicule, il y a déjà un corps de la personne qui a accompagné Chebeya. On l'a exécuté avant. Et moi, je me suis rapproché et j'ai trouvé un corps sans vie. Et les chauffeurs qui étaient là-dedans étaient l'adjudant Ergile Ilung. Donc quand vous êtes arrivé au hangar et que oui, vous avez vu le corps sans vie de Chebeya, oui, vous avez quand même posé la question à Christian Ngoï Kenakenga. Oui, bien sûr que oui, je l'ai posé la question.
Est-ce que vous pouvez rapporter à la haute cour votre conversation? Exactement. Quand je suis arrivé au hangar, je me suis directement adressé à Christian Goy. Parce que c'est lui qui est venu avec la personne. J'ai dit, mais Christian, vous m'avez dit que cette personne était visiteur des marques du général John Inouye. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Mouilam, d'ailleurs, le général n'est pas au courant de votre présence ici. L'ordre est venu, comme je viens de dire tout à l'heure, et toute personne qui accompagnerait Tchébé, même si c'était sa femme, devrait subir le même sort. Raison pour laquelle il m'a montré les corps. Il dit que l'ordre vient de la hiérarchie. Je lui ai posé, quelle hiérarchie? Il me dit, général Enoume. Je dis, qu'est-ce qui prouve? Il dit, général Enoume avait reçu l'ordre du président de la République, Joseph Kabila. C'est ce que Christian m'avait apporté ce jour-là. Pour le ministère public, les prévenus, par sa déposition, est en train de se soustraire en jetant la responsabilité aux autres. Premier juin, le jour où Tchébéa allait mourir, avant de mourir, le seul bureau qu'il a visité, où qu'il a été reçu, c'était le vôtre. Alors pourquoi ne pas dire cette vérité-là que je savais et que je n'avais pas le pouvoir parce que ça me dépassait? Au lieu de dire que l'ordre venait des terres, ce n'est pas du nouveau. Parce que nous le savions, vous êtes venus confirmer ça ici. Mais vous, à votre niveau, quel est le degré de votre participation à la mort de Tchébéa? À cette question, le prévenu major Mouilamboué répond. Je savais que Tchébéa doit être reçu par le général John Inouye. Ça, je le savais et non pas d'être tué. La discose a été renvoyée à vendredi 10 décembre 2021 pour la poursuite de l'instruction. Denis Tshibang, membre de la représentation nationale à l'Assemblée nationale, élu du territoire de Luili dans la province de Lomami, dans les Grands Kasaï, s'est dit satisfait du déroulement ou du processus de l'élaboration du budget, surtout son examen et adoption au niveau de la représentation nationale. Ces députés, bien sûr, de la province de Lomami, dans le territoire de Luila, dit être satisfait du travail abattu par le gouvernement central de la RDC pour l'élaboration de la loi financière. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présenté le projet de budget 2022 de la République démocratique du Congo devant les députés nationaux. En effet, l'élu de Luila dans la province de Lomami, Denis Tshibang, s'est dit satisfait de la façon dont ce projet du budget a été élaboré. Moi, je crois que le budget de cette année, de l'année 2022, c'est un budget réaliste. Je suis en train de voir que le président Fathi est en train d'aller vers l'avant avec ces pays. Selon le Premier ministre, c'est un budget progressif. À un moment donné, il pourra revenir pour assez qu'on puisse... il pourra revenir avec le budget rectificatif. Ça veut dire on pourra aller jusqu'à 13 milliards avant la fin de l'exercice 2022. Alors tout cela, ça prouve à suffisance que le président Fathi est en train de bien évoluer et nous pensons que le tout va bien marcher. Le gouvernement central a tenu compte de toutes les couches sociales du pays. La barre des 10 milliards, moi je crois bien qu'avec les 10 milliards, le Congolais va se retrouver. Je pense bien avec ça, le tout va bien fonctionner. Moi, je vous dis que ça, c'est un bon budget. La gratuité de l'enseignement n'a pas commencé cette année ou ça ne va pas commencer l'année 2022. Ça a commencé depuis l'année 2020. Et c'est déjà opérationnel. C'est vrai, le débit de toutes choses a été toujours difficile. À noter que ce projet de budget est au niveau du Sénat pour examen et adoption.
Le vendredi 10 décembre 2021, le professionnel des médias de la ville de Bukavu, dans la province du chef-lieu, dans la province du Sud-Kivu, ont battu les pavés pour exiger l'organisation d'un procès en flagrance et en chambre foraine contre les auteurs d'actes d'agression, contre bien sûr le journaliste, 4 journalistes lors de la plénière sur l'adoption et l'examen de la motion de censure contre le gouverneur Théo Ngouabidje. Sur place, on retrouve notre permanent Christophe Mugisho. Ils scandaient des chansons et brandissaient leur calico dans l'artère principale Emery Patrice Lumumba à Bukavu pour crier haut leur indignation contre l'agression de plus de 4 journalistes invités pour couvrir la plénière du 2 décembre dernier. Plus jamais ça. On doit respecter les journalistes parce que les journalistes fait son travail, il n'a pas de parti pris, alors on ne doit pas le molester. Dans un mémorandum adressé au vice-premier ministre de l'Intérieur et remis au ministre provincial de l'Intérieur, les journalistes exigent du gouvernement des enquêtes indépendantes afin que soient punis les auteurs de cette violation. Excellence, Monsieur le ministre, l'effet de s'attaquer aux journalistes en plein exercice de leur travail étant un acte de grave cruauté, les journalistes, avec l'accompagnement des organisations de défense des droits humains, exigent des garanties de non-répétition à travers la tenue d'une audience en flagrance et en chambre foraine à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu pour juger les présumés auteurs et leurs complices des violations pour lesquelles vous êtes saisis. Même exercice à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu et remise du mémo à rapporteur de l'organe délibérant. Cette marche des journalistes a connu l'accompagnement des défenseurs des droits de l'homme à Bukavu. Toujours à l'est, nous allons remonter d'un cran. La semaine aura été dominée par cet appel vibrant du premier citoyen de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire lieutenant-général Constant Digma Kongba, qui a lancé un appel à la population pour soutenir les actions conjointes menées par les 2 forces armées ougandaises et congolaises pour pacifier les territoires des Béni dans la province de l'Ituri. Dans l'entretemps, le ministre Kabanda de la Défense nationale s'y est rendu pour discuter avec les acteurs locaux à propos bien sûr de l'évaluation de l'état des sièges. Les précisions avec Trésor Kapepela, notre permanent sur place. Le général Constant Ndima parle de plusieurs opérations militaires en cours au Nord Kivu contre l'ADF depuis l'instauration de l'état de siège. La menace a franchi la RDC jusqu'en Ouganda, ce qui justifie les opérations conjointes entre les armées des 2 pays pour anéantir cet ennemi commun, indique le gouverneur du Nord Kivu. L'état de siège, ce sont les opérations. L'état de siège, c'est aussi le développement. Au moment où nous parlons, nous avons encore des activismes des ADF, MTM dans notre territoire. Ce sont ces opérations qui sont en cours et vous avez appris. Je ne peux pas le nier ou cacher. Nous le faisons. Aujourd'hui, le terrorisme traverse encore la frontière vers l'Ouganda. Les ADF deviennent un ennemi commun. Raison pour laquelle nous sommes appuyés à ce jour pour traquer ces ADF juste à leur donner retranchement. La sécurité, je vous le dis, je répéterai toujours, n'est pas l'apanage de seuls services de défense ou de sécurité. Lieutenant général Constant Ndima appelle ainsi toute la population de la région de Béni à soutenir les opérations conjointes RDC-Ouganda. La sécurité est l'apanage de toute la population, c'est-à-dire cet ennemi-là, que personne ne vous le trompe. Vous voyez notre population qui est massacrée, vous voyez nos villages qui sont décimés, c'est-à-dire c'est un ennemi commun et que ce soit les forces de défense, de sécurité, c'est aussi notre population. Nous devons mettre la main dans la pâte pour qu'ensemble nous venons à bout de cet ennemi qui sème la terreur, qui sème la désolation dans notre province et surtout particulièrement dans notre territoire de Béni. Par ailleurs, le ministre national de la Défense a clôturé son séjour à Béni ce mardi. Durant 3 jours, Gilbert Kabanda a échangé avec différentes couches de la population de Béni autour de l'état des sièges et des opérations militaires contre les groupes armés. Le lundi, c'était le tour de la communauté islamique de Butembo qui a été reçu par le ministre de la Défense, Cheikh Hassan Kitaka, et représentant régional de la communauté islamique. Tumeonana na
ministre de la Défense ilikuwa ni kufuata évaluation ya état de siège. Nous venons d'échanger avec le ministre de la Défense, c'était autour de l'évaluation de l'état de siège. Il y a eu certaines questions qu'il nous a posées par rapport à l'état de siège. Nous lui avons présenté les points positifs et les points négatifs et nous lui avons dit que notre armée est infiltrée. Nous lui avons demandé de tout faire pour que cela cesse. Il nous a également demandé si nous, la communauté islamique, nous sommes prêts à accompagner l'armée. Nous avons dit que nous sommes prêts. Depuis longtemps, nous soutenons toujours notre gouvernement. S'il y a quelqu'un qui pose des actes individuels, ça ne concerne pas la communauté. Nous, la communauté islamique, nous sommes derrière notre gouvernement. Sisi kama dini tuko pamoja na serikali ya Kongo. Bisa sisi tunaona kwa kweli kutokana na majibu yenye ministre anatupatia mambo kabisa huenda ni mazuri. Nous précisons que le ministre Gilbert Kabanda s'est envolé ce mardi pour l'Ituri. Béni, Trésor KPP la Benjamin, antenne A. Voilà, les nouvelles sécuritaires à l'est de la RDC avec notre permanent Trésor Capepela mettent fin à cette grande édition dominicale de ce dimanche 12 décembre 2021 depuis Kinshasa. Mais bien avant, on prend les rappels des titres. Alexis Guizarro Mouvini, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a lancé le samedi 11 décembre 2021 les travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kinshasa, Njili et Bachamba. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la couverture santé universelle, la RDC a officiellement lancé la couverture santé universelle. La cérémonie a eu lieu le dimanche 12 décembre 2021 à l'hôtel Fleuve Congo Hotel. Voilà, fin de cette grande édition de la soirée. Merci d'avoir été des nôtres, surtout du côté du district de la Tchangou, à l'est de la capitale exceptionnelle. Merci à Ndaï Lambochi qui était chef d'édition et à l'ensemble de l'équipe technique. Demain, matinalement, le journal sera conjugué au féminin avec Esther Badibabia, c'était 30 minutes. Et à 12h, à 19h, la grande édition vous sera présentée par James Katamboachouka. Quant à moi, je vous retrouve ici même dans d'autres occasions sur la chaîne de référence Antena. Au revoir et à la prochaine.